Ah, parce que j'attends que les gens se connectent. Pas encore. Ils informent les gens là. Ah ouais. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Ben. Bonsoir mon fils. Je te fais des gros bisous Ben. Je t'aime très fort. A paz do Senhor, Diego. A paz do Senhor, beijo filho. Bonsoir Gabriel. Bonsoir Gabriel, je te fais plein de gros bisous. Bonsoir Gina. Bonsoir Gina, plein de gros bisous Gina. Bonsoir Beijinho. Ah, Gina parle brésilien maintenant. Bonsoir Gina, plein de gros bisous. Bonsoir Myriam. Bonsoir Myriam. Bonsoir, bonsoir Kiminou. Soyez tous les bienvenus. Amen. Bonsoir Déborah. Bonsoir Déborah. Ah, bonsoir Flavia. Bonsoir Flavia, plein de gros bisous ma fille, je t'aime très très fort. Bisous bisous. Soyez tous les bienvenus. Amen. Alors vous avez vu, j'ai essayé d'avoir une meilleure tête ce soir, hein, d'être moins fatiguée. Hein. Regardez, je me suis fait toute belle. Hein. Parce que les autres soirs, c'était pas possible. J'étais trop fatiguée avec mes lunettes. Amen. Bonsoir Adri. Bonsoir tout le monde. Restez bien connectés. Ne partez pas. Amen. Dieu a une parole pour nous ce soir puissante. Nous allons parler du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Déborah. Anna Maria. Bonsoir Anna Maria. Sois la bienvenue. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je suis super heureuse que vous soyez là à l'heure. Ça me fait super plaisir. Ça me touche énormément de vous voir vous connecter à chaque fois. Vraiment, ça m'encourage à continuer. De vous voir vraiment fidèle au poste. Je tiens vraiment à vous remercier. Ça me touche énormément. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Amen. J'attends encore, je donne une petite minute. J'attends encore que le reste des gens se connectent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bonsoir Samson. Ce soir, bonsoir Elodie. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Elodie. Bonsoir. Mettre en puissance. Amen. Ce soir, j'ai quelqu'un qui m'observe. Alors, je ne sais pas si je vais pas être timide. J'ai ma fille à côté de moi. J'ai ma fille qui m'observe. Amen. Soyez tous les bienvenus. Restez connectés. Amen. Ce soir, je suis très heureuse que vous soyez tous là. Ne décrochez pas au milieu de la parole. Ce soir, nous allons parler de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Dieu a une parole super pour nous ce soir. Amen. Elodie, je te fais plein de gros bisous. Amen. Oh, il y a des gens qui te disent bonsoir, Noémie. Qui? Noémie, elle est timide. Elle est là, Noémie. Ça, c'est ma fille. Regardez, on est vanille chocolat. Non, 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 non. Moi, je suis caramel. Ah, désolée. Elle n'est pas chocolat, elle est caramel. Regardez. Ça, c'est ma fille. C'est ma princesse. Amen. Samson, elle est là? Ah, Noémie, elle demande si Samson, il est là. Est-ce que Samson est là ce soir? Salut. Elle est morte de rire. Oui, il est là, Samson. Je l'ai vu tout à l'heure. Amen. Merci, Elodie. Ah, il y a tout le monde qui te dit bonjour. Café au lait. Amen. Ouais, café au lait, ouais. Puis moi, je suis bien vanille. Amen. Et je vous fais tous des gros bisous. On va démarrer. Amen. Alléluia. Je sais qu'il y a encore des gens qui vont arriver. Ah, regarde, il y a Samson qui te répond. Bonsoir, Samson, ça va? Il a dit bonsoir, caramel. Hey. Oh, bonsoir. Amen. Noé. Amen. Et Metz et Samson. Noémie, c'est sans E, d'accord? C'est Oui. Noémie. Et Déborah. Noémie sans E. Attention, elle aime pas quand on met un E. Hein. Amen. Amen. On va commencer la parole.
et puis les autres vont venir après. Je sais qu'il y en a encore d'autres qui vont arriver dans quelques temps. Amen. Ce soir, nous allons parler de quelqu'un que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Quelqu'un que je suis passionnée, quelqu'un qui remplit mon cœur. Amen. Qui est mon meilleur ami, qui est tout pour moi, qui est le plus précieux que j'ai dans ma vie. C'est le Saint-Esprit. Amen. Bonsoir Solon. Il n'est pas là. La paix du Seigneur, a paz au Seigneur Solon, seja bem-vindo. Amen. Bonsoir Viviane, il y a encore plein de gens qui sont en train d'arriver. Amen. Gloire à Dieu, merci, merci pour toutes ces vies qui arrivent. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur pour être ici présent, d'être à l'heure. Je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie pour votre encouragement. Vraiment, je suis émue. Il y a un petit noyau qui se forme et je suis super contente. Amen. Si vous avez à cœur de partager, vous pouvez partager. Je vais démarrer là maintenant la parole. Donc ceux qui veulent partager la vidéo, amen, pour toucher d'autres vies ou pour que ça puisse voyager à droite, à gauche ou dans d'autres pays, eh ben soyez libres de partager. Amen. Alléluia. Vous pouvez partager. Amen, si vous en avez envie pour toucher des vies. Amen. Sois le bienvenu, Kenti. Amen. Alléluia. Alors, je ne vais pas vous répéter tous les soirs. Hein. J'espère que vous avez votre Bible. Amen. Parce qu'il faut travailler en même temps que moi. Hein. Ce n'est pas juste que je lise pour vous tout le temps et que je fasse tout le travail. Hein. Sortez votre Bible, dépoussiérez-la. Je ne sais pas si ça se dit. Bon, dépoussiérez la Bible. Sortez la Bible, allez la chercher de votre placard. Ça, c'est ma fille qui touche un truc. S'il te plaît, touche à rien. Allez la sortir, s'il vous plaît. Bonsoir, Nassim. Ah, mais ça se pose pas comme question. Je suis désolée. Je suis une femme de Dieu. Amen. Oui, je suis mariée. Amen. Et nous sommes ici pour partager la parole. Alléluia. Amen. Donc, on va ouvrir nos Bibles à Actes. C'est parti. Ceux qui sont connectés, ne vous déconnectez pas au milieu de la parole. Dieu va vous parler puissamment ce soir. Soyez patients. Dieu peut vous parler au début, au milieu comme à la fin. Donc, recevez cette parole. Amen. On va se concentrer. Et maintenant, nous allons rentrer dans la parole. Amen. Donc, nous allons dans Actes chapitre 4. C'est parti. Ceux qui ont des Bibles, suivez-moi avec la Bible. Amen. Gloire à Dieu. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, je vais devoir investir dans un... Comment ça s'appelle ? Un truc pour tenir mon téléphone. Hein, parce que ma main, à chaque fois, ma main droite, elle aimerait bien bouger, mais je peux pas, je dois tenir mon téléphone. Amen. Et j'ai ma fille, Joe la catastrophe. Amen. Alléluia. Acte 4. Ce soir, j'ai à cœur, normalement je ne le fais pas, mais je suis quelqu'un qui vraiment fait les choses vraiment par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit me demande de prier maintenant. Donc normalement, je ne prie pas en début, mais là, je vais faire une toute petite prière sur le Saint-Esprit me guide à faire une prière. Amen. Pour que les vies soient touchées, puis remettre ma vie dans les mains du Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, je te remets toutes ces vies qui sont en train de regarder le live, Seigneur, et je te demande, Seigneur, d'ouvrir leur cœur, Seigneur, que toute la fatigue de la journée, de la semaine, que toutes les résistances, l'incrédulité, la tristesse, tout ce qui est charnel, tout ce qui n'est pas de toi, qui les empêche de voir la parole jusqu'à la fin ou qui vient pour interférer, soit brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ et tombe en bas de la terre maintenant. Que tu visites chaque personne chez elle, là où elle est maintenant, que tu ouvres son esprit, que tu ouvres son cœur et que la parole puisse rentrer dans son cœur comme des flèches enflammées, Seigneur, et qu'elle puisse la graver et la méditer, Seigneur, et que ça puisse les libérer, les guérir, les transformer et les édifier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te remets ma vie entre tes mains, que je puisse diminuer, que tu puisses grandir. Je ne suis que poussière, je ne mérite rien. Que tu puisses vraiment œuvrer puissamment et que ton nom soit glorifié et que les gens entendent que toi et ne voient que toi. C'est pour l'honneur et la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Et le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. T'as des gens en bas qui ont commenté. Amen. Amen. Oh, Danilo. Bonsoir, mon fils. Danilo. Bisous. Bisous, 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 bisous. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bah, je suis désolée, Nassim, mais si tu cherches une fille chrétienne, tu dois accepter Jésus-Christ. Amen. Alléluia.
Mark White. Mark White. Hey, how you doing? Long time. I wait for you here in France. I'm so sorry. I'm going to preach in French, but the Holy Spirit will traduce for you, okay? I give you a big kiss. I hope you come soon, Mark, okay? I miss you so much. Bless you. Steven, sois le bienvenu ce soir. Hernan, sois le bienvenu. J'avais pas vu que vous étiez là, ce que je priais. Amen. Soyez tous les bienvenus. Accrochez-vous jusqu'à la fin de la parole. C'est parti. Et ceux qui veulent partager, partagez. Amen. Nous allons à Acte 4. Acte 4. Nous allons parler du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est notre titre. Amen. Nous allons mettre les lunettes. Amen. Alors, Acte 4. Ça dit, on va lire à partir du... Non. Acte 2. Toutes mes excuses, ma page s'était tournée. Acte 2, non. Acte 2. Amen. Alléluia. Car la promesse est... Acte 2 et on va aller à partir du verset 1. Amen. C'est bon, vous suivez? C'est parti? C'est parti. Je lis. Amen. Attendez, je vais baisser le truc des messages. Notification. Ok. Acte 2, 1, ça dit... Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils mirent parler en d'autres langues, selon que l'Esprit... Oh, miséricorde, hein, c'est la totale ce soir. Attendez, je baisse aussi ma sonnerie de téléphone. Ok. Amen. C'est bon? Vous m'entendez là? Parce que j'ai baissé la sonnerie de notification et la sonnerie du téléphone. Mais normalement, vous m'entendez encore. Hein, parce que des fois, je touche à des choses. Je ne suis pas très informaticienne. Hein. Donc, juste confirmez-moi si vous m'entendez. Amen. Amen. On en est au verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen, Anna Maria, merci. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galéens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ?» Amen. Pour le moment, je vais m'arrêter là parce qu'on continuera après sur les explications. Amen. Le Saint-Esprit. Waouh! Il y a tellement de choses à dire sur le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, pour moi, c'est quelque chose que je pourrais débattre et parler pendant des jours, des soirs, et voilà. Alors ce soir, je préfère être direct avec vous. Je vais dire les révélations de moi, d'Alexandra, d'accord, ce que je pense, et j'assume, d'accord, j'assume ce que je vais dire. Je suis quelqu'un qui a du caractère, et donc j'assume ce que je vais dire, j'assume les révélations que je vais donner, amen. Je crois dans le Saint-Esprit, je crois dans la puissance du Saint-Esprit, je crois dans l'agir du Saint-Esprit, et je crois que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Aujourd'hui, avant que je rentre vraiment dans ce verset, pour que vous compreniez pourquoi le Saint-Esprit m'a mis cette parole à cœur. Aujourd'hui, tristement, nous vivons dans des églises qui sont mortes en ce moment. Mortes spirituellement. Nous avons des hommes et des femmes de Dieu qui sont morts spirituellement. Nous avons aujourd'hui des ministères qui sont morts spirituellement. Pourquoi ?
Pourquoi les églises meurent? Pourquoi les hommes et les femmes de Dieu meurent? Pourquoi les ministères meurent? Parce qu'aujourd'hui, tristement, eh ben, nous ne laissons plus la place au Saint-Esprit. Nous ne laissons plus la liberté au Saint-Esprit. Nous devenons religieux. Nous devenons des hommes, des femmes, des églises religieux. Maintenant, quand on commence à parler en langue, quand on commence à être dans une joie, quand on commence à faire un peu de bruit à l'église, nous commençons à être jugés, nous commençons à être pointés du doigt, nous commençons à dire c'est quoi cela? Et tristement, les gens n'ont pas le discernement et ne comprennent pas cette parole. Aujourd'hui, les gens veulent avoir des églises, avoir des ministères, veulent être pasteurs charnellement. Je vais être dur dans la parole ce soir, préparez-vous parce que le Saint-Esprit m'incommode et il y a beaucoup de choses qui vont sortir ce soir. Aujourd'hui, les pasteurs veulent leur église à leur manière. Aujourd'hui, les pasteurs veulent diriger leur église à leur manière. Aujourd'hui, ils veulent un peuple à leur manière. Aujourd'hui, ils veulent remplir des églises pour avoir des églises de quantité. Ils veulent ce qu'on appelle des méga church. Ils veulent que, eh ben, il y ait vraiment toutes les chaises de remplies et ils courent sur un numéro, ils courent sur des nombres, ils courent sur des quantités et ils veulent entasser. Et où est la présence de Dieu dans tout ça? Où est le Saint-Esprit dans tout ça? C'est à celui qui va prêcher le mieux, c'est à celui qui va apparaître le mieux et ça devient des usines. Aujourd'hui, des gens, des pasteurs, des hommes emmènent des églises et des peuples à la perdition. Aujourd'hui, les églises sont en train de mourir. Aujourd'hui, les églises, si vous visitez beaucoup d'églises, aujourd'hui, vous verrez que dans les églises, et j'assume, hein, j'ai déjà dit depuis le début, hein, j'assume tout ce que je vais dire. Vous allez dans les églises aujourd'hui, vous voyez plus de miracles. Vous voyez plus de signes, vous voyez plus de prodiges, vous voyez plus l'aveugle qui se lève, vous voyez plus le sourd qui entend, vous voyez plus le cancer être terrassé. Aujourd'hui, vous ne voyez plus ça dans les églises ou presque plus ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas la liberté du Saint-Esprit. Alors moi, ça me fait rire parce que la plupart du temps, quand je suis invitée, ou j'ai quand même été dans quelques églises, pas mal d'églises, et aujourd'hui on prie, on ouvre le culte, où on commence nos prières en disant « Oh Saint-Esprit, sois le bienvenu, Saint-Esprit est totale liberté, Saint-Esprit, blablabla, papa. » Et quand on commence le culte, dès que ce vent commence à rentrer dans l'église, cette atmosphère palpable, la gloire commence à envahir, et le Saint-Esprit commence à bouleverser, à changer le cours de votre culte. Soudain, la louange va durer plus longtemps, soudain, les gens vont commencer à parler en langue, soudain, il va y avoir un feu qui va envahir l'église, soudain, les gens commencent à être perturbés, soudain, arrête. Non, c'est bon, ça y est, amen, gloire à Dieu, on a fini la louange, maintenant il faut la parole. Parce que la louange, c'est de 8 à 9. Donc de 9 à 10, il faut la parole. Et les gens deviennent et passent dans une routine. Ils rentrent dans quelque chose qui est, je sais pas comment on dit en français, un mécanique, un genre d'engrenage où tous les cultes sont pareils. Et il faut pas sortir de la routine. Et il faut pas sortir de ça. Il faut que tout le temps ça soit chronométré, tout le temps ça soit la même chose. Maintenant, je vous demande quelque chose et je vous pose une question. L'église, c'est quoi? C'est la maison du Seigneur. C'est là où le Saint-Esprit habite, puisque c'est sa maison. Ok, moi je rentre chez moi. J'ai des enfants. Imaginez, si je toque à ma porte, je vais pour rentrer chez moi et mes enfants me disent « Non, tu restes dehors, tu n'as pas le droit de rentrer à la maison. » Mais je vais dire « Mais c'est chez moi. Comment ça, je ne peux pas rentrer chez moi ?» Non, c'est ta maison, mais tu n'as pas le droit de rentrer dans ta maison. Vous imaginez comment c'est frustrant? Saint-Esprit, c'est pareil, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Il arrive comme un vent impétueux, il arrive tout doucement, il rentre dans l'église, il commence à vouloir se manifester, et soudain on lui dit « Non, hop, dehors. Ici, c'est l'homme qui gère, ici, c'est l'homme qui fait. » Et aujourd'hui, les gens ne sont pas enseignés sur le Saint-Esprit, ne savent pas ce que c'est le Saint-Esprit, ne parlent plus en langue. Aujourd'hui, il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de signes. C'est une catastrophe.
C'est une catastrophe. Alors pourquoi le Saint-Esprit m'a donné cette parole aujourd'hui? Pour vous montrer c'est quoi le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent non, il faut pas parler en langue, non, il faut pas sauter, non, il faut pas danser, non, il faut pas faire ci, non, il faut pas tomber dans la gloire. Ah non, tomber dans la gloire, oh là là, c'est choquant, il faut pas tomber. Ah non, il faut pas danser, il faut pas crier. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous ouvrir vraiment votre vision et révéler des tabous que des gens mettent alors que c'est des religiosités mais qui ne viennent pas de moi. Je vais vous donner des révélations de la parole. Il faut comprendre la parole, il faut comprendre ce qu'elles disent. Et l'importance du Saint-Esprit. Amen. La première chose, qu'est-ce qu'on lit dans la parole? La parole, elle dit que en premier, Jésus, il a quitté ses disciples et il a dit quoi? S'il les quitte, il savait qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour continuer à les enseigner et à les accompagner. Parce que la puissance, quand il formait ses disciples, quand il marchait avec ses disciples, qui avait la puissance? C'était Jésus-Christ. Il les enseignait, il leur avait donné la puissance. Mais il marchait quand même avec eux tous les jours. Et quand Jésus est parti, ils savaient qu'ils avaient encore besoin d'une puissance, que par eux-mêmes, ils n'auraient pas pu et ils n'auraient pas réussi. Pourquoi? Parce qu'ils sont charnels et ils sont pécheurs. Donc il a dit, moi je m'en vais, moi je m'en vais au ciel, mais je vous laisse le consolateur. Qui est le consolateur? C'est le Saint-Esprit. Je vous laisse le Saint-Esprit qui habitera en vous, qui sera avec vous tous les jours. Bonsoir Papi, Soba, bonsoir Jair, soyez tous les bienvenus. Bonsoir Simon, bonsoir, bonsoir. Nous avons l'Afrique qui est connectée, nous avons la Côte d'Ivoire qui est connectée. Bonsoir Amen. Sophie, Amen, soyez tous les bienvenus, accrochez-vous à la parole. Ce soir c'est sur le Saint-Esprit, je viens de lire le Acte chapitre 2, 1. Amen, si vous avez loupé le début, vous pourrez voir le début. C'est sur ma page Facebook. Amen. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui fait, c'est lui qui œuvre. C'est pas l'homme, c'est pas la chair. Tant que tu essaieras de faire l'œuvre de Dieu par ta chair, par tes sentiments ou par ta force, il n'y aura aucun miracle. Il ne se passera rien. Tu pourras prier, tu vas prier peut-être par la foi ou peut-être que la personne sera guérie peut-être par sa foi. Mais la puissance vient du Saint-Esprit. La Bible dit donc, je disais, Jésus marchait avec ses disciples et il leur a dit, moi je m'en vais au Père, mais je vous laisse un consolateur. Il savait qu'ils avaient besoin d'une force. Il savait qu'il avait besoin, les disciples avaient besoin du Saint-Esprit. Et il a dit, vous savez quoi, ne sortez pas de Jérusalem. Les disciples se sont réunis et ont été dans la chambre haute. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont parlé, discuté? Est-ce qu'ils ont fait 10 000 trucs? Non, ils se sont concentrés dans la prière. Ils ont prié en accord, ils ont prié en commun. Ils ont prié. Ils ne sont pas sortis de la chambre haute tant qu'ils ne savaient pas ce qu'ils attendaient, mais ils étaient en prière et ils s'est dit, ok, il faut qu'on soit en prière, on va obéir, le consolateur doit venir, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment ça va se passer, mais on sera en prière. Donc déjà, sache qu'il y a une clé. Tu veux que quelque chose se passe, c'est en prière. Ils ont persévéré dans la prière. Ils ont persévéré en commun, en accord, dans la même vision, en prière, à puissance dans la prière. Une fois qu'ils étaient dans la chambre haute, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient, comment? Tous ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire tous ensemble? Ça veut dire l'unité. Aujourd'hui, elle est où l'unité? Elle est où l'unité des pasteurs? Elle est où l'unité des églises? Bonsoir Gaëtan. Elle est où l'unité des églises? Je vais être dur, j'ai prévenu que ce soir la parole serait très dure. Aujourd'hui, il n'y a pas d'unité. Honte pour nous. Vous savez pourquoi il n'y a pas d'unité? Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs s'entretuent entre eux pour une âme. Ils se battent à qui va avoir une église plus grande que l'autre. Ils se battent à qui, où va aller manger la brebis, où va aller manger l'âme. Au lieu de se préoccuper que des âmes sont perdues dehors, ils se préoccupent à se battre entre eux, entre églises, entre pasteurs, à avoir des âmes, à avoir le plus d'âmes que l'autre pasteur qui est rouge, jaune, bleu ou vert. Mais non, c'est pas ça. Tant qu'on sera dans la division, nous gagnerons pas les nations. Tant que nous serons dans la division, nous ne ferons pas la différence. Pourquoi? Parce que la Bible dit comment le Saint-Esprit, comment la puissance est tombée, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est manifesté. C'est pas moi, c'est pas Alexandra qui dit, c'est la Bible. Le jour de la Pentecôte, ils étaient comment? Tous ensemble, dans l'unité à la force. Dans l'unité, nous brisons les forteresses. Amen. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, il vint
du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors là, je vais être dur. Qui c'est qui a dit que quand on est rempli de Saint-Esprit, on doit être silencieux? Non, on peut pas sauter, non, on peut pas crier, non, on peut pas faire de bruit. Qui c'est qui a dit ça? La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Il est venu comme un vent impétueux. La Bible dit quoi? Je répète, un vent impétueux. Vous savez ce que c'est qu'un vent impétueux? Vous avez déjà vu dehors le mauvais temps, un vent impétueux? Un vent impétueux, c'est un vent fort. C'est un vent qui fait du bruit. Un vent impétueux, c'est la tempête. Vous n'avez pas entendu quand le vent, il souffle, quand le vent est impétueux, les volets tapent. Les arbres font beaucoup de bruit, donc c'est un vent qui souffle, donc c'est un vent qu'on entend, donc c'est un vent qui fait du bruit. Donc le Saint-Esprit fait du bruit. Le Saint-Esprit, c'est un vent qui arrive et qui secoue les choses, qui fait, qui change les choses. Parce que la Bible dit qu'il est venu comme un vent impétueux dans la maison. Donc vous imaginez ce vent impétueux qui rentre dans une maison? Imaginez-vous un peu la scène. Les papiers volent, les cheveux bougent, les vêtements soudain bougent, parce que c'est un vent impétueux. Donc d'où on me dit, oh le Saint-Esprit, il faut pas faire de bruit. Chut, ne bouge pas, ne danse pas, ne fais rien. Mensonge. Je suis désolée. Le Saint-Esprit fait du bruit, le Saint-Esprit bouge, le Saint-Esprit est venu comme un vent impétueux dans la maison. Alors me dites pas qu'il n'y a rien qu'à bouger dans la maison. Et je peux encore vous le prouver. On va descendre un petit peu plus bas. Comme un vent impétueux, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Parce que le vent impétueux était quoi? Le Saint-Esprit, confirmation. Le vent impétueux est rentré, il a déposé des langues de feu et ils étaient tous remplis de Saint-Esprit. Pourquoi ils étaient remplis de Saint-Esprit? Qu'est-ce qui est rentré dans la maison? Est-ce que la Bible dit qu'il y a autre chose qui est rentré dans la maison? Non, seulement le vent impétueux. Donc le vent impétueux était le Saint-Esprit qui est rentré dans la maison, leur a déposé des langues de feu sur la tête et ils étaient remplis de Saint-Esprit. La Bible dit quoi d'autre? Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donna. Parce que quand tu es rempli de Saint-Esprit, c'est pour ça qu'on appelle ça le baptême de feu. Quand tu es baptisé de feu, baptisé de Saint-Esprit, Amen. Tu peux demander, tu parles en langue, tu peux être baptisé en langue. Amen. Ils ont été baptisés en langue, ils ont été baptisés par le feu. La langue de feu a été déposée sur leur tête et quand ils ont reçu le feu, ils ont parlé en langue. Alléluia, à puissance. Amen. Or, il y avait, en séjour de Jérusalem, j'en suis au 5, hommes pieux de toutes les nations. Écoutez bien ce verset, écoutez bien, hommes pieux de toutes les nations sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et il fut confondu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Le peuple qui était dehors de la chambre haute, écoutez bien, la chambre haute, elle était haute. Il fallait monter les escaliers, il fallait monter en haut. Et les gens étaient, bonsoir Odette, Bégillon. Et ils étaient dehors. Ils étaient dehors, ils étaient loin de la chambre, ils n'étaient pas avec les disciples. Concentrez-vous. La Bible dit quoi? Ils ont entendu un bruit. Ils ont entendu un bruit. Un bruit qui eut lieu. Vous imaginez? Waouh, le Saint-Esprit fait du bruit. Le Saint-Esprit fait du bruit. Le vent est rentré dans la pièce. Ils ont été baptisés en langue et soudain, vous imaginez la quantité, il y avait plus de 100 disciples dans cette chambre. Tout le monde parlait en langue. Imaginez le bruit dans cette chambre. Imaginez le bruit dans cette chambre. Le vent, le Saint-Esprit, les gens qui parlent en langue. D'où on me dit le Saint-Esprit, oh bah non, il faut pas faire de bruit. Ah bah non, il faut pas sauter. Ah bah non, il faut pas danser. Ah, tout est dans le silence. Autre chose, je vais vous montrer. Il parlait dans des langues que les gens et d'autres personnes qui étaient de d'autres nationalités ou qui parlaient, les comprenaient. Alors il disait, mais comment ça se fait que ces gens-là parlent notre langue alors que c'est notre langue maternelle? Mais qu'est-ce qui se passe? Alors il y a quelqu'un qui a osé dire, oh, ça se trouve, ils sont ivres, peut-être qu'ils ont trop bu. Regardez, je vais vous montrer le verset, parce que je veux vous faire comprendre quelque chose qui est très 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 important. Amen. La Bible dit, nous allons aller à... Mais d'autres,
à partir du verset 12. Vous me suivez? Verset 12. On est chapitre 2, verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement. Amen. Regardez, on va même aller au 11. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ça veut dire, ils sont ivres. Alors Pierre se présentait avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure de la journée. Ça voulait dire à peu près 9 heures du matin, quelque chose comme ça. Voilà. La Bible dit quoi? Ils n'étaient pas ivres, ils étaient remplis de Saint-Esprit. Ils n'étaient pas ivres, mais ils étaient remplis de Saint-Esprit. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. La Bible, il y a un passage dans la Bible qui dit « Ne soyez pas ivres de vin, mais soyez ivres de Saint-Esprit. » Ah là là, alors là, je vais vous emmener dans une profondeur. Pierre, les gens croyaient qu'ils étaient ivres. Donc certainement, je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un dans le passé ou près de chez vous, on a tous vécu cette expérience une fois. Quelqu'un de ivre. Vous avez déjà vu quelqu'un de ivre dans votre vie? Amen. Enlève les laisses, ça fait mal aux yeux. Et quand la personne est ivre, concentrez-vous. Quand la personne est ivre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à bouger à droite à gauche. Elle commence à baisser la tête, à lever la tête. Elle n'arrive plus à contrôler son corps. Elle commence à être dans la joie. Il y a les yeux qui brillent. Et puis quand elle marche plus droit. Elle marche de travers. Et puis des fois elle marche, des fois elle s'arrête. Et des fois elle veut s'appuyer sur le mur et elle tombe. Des fois elle se relève. Et des fois elle retombe. Honnêtement, une personne ivre, c'est pas comme ça qu'elle est? Est-ce qu'elle parle correctement? Quand la personne est ivre, elle est on comprend pas ce qu'elle dit, elle parle, et puis soudain elle parle plus, et soudain la Bible dit quoi? Soyez ivres de Saint-Esprit. Alors maintenant, dites-moi, pourquoi dans les églises, quand nous sommes les vrais serviteurs de Dieu qui ont compris cette parole, nous sommes ivres de Saint-Esprit, nous choquons les gens. Nous ne devons pas choquer les gens. Vous devez arrêter avec cette religiosité et dire c'est pas vrai. On ne peut pas tomber dans la gloire, on ne peut pas sauter, on ne peut pas danser, on ne peut pas parler en langue. Parce qu'aujourd'hui, la Bible nous prouve le contraire. Quand nous sommes ivres de Saint-Esprit, nous marchons pas droit. Quand nous sommes ivres de Saint-Esprit, nous chantons. Quand nous sommes ivres de Saint-Esprit, nous parlons en langue d'une joie, nous rigolons. Nous sommes dans une autre dimension. Quand nous sommes ivres de Saint-Esprit à un tel point, des fois nous tombons dans la gloire de Dieu. Oui, c'est vrai, c'est biblique. La Bible dit, soyez ivres de Saint-Esprit. La Bible dit que les gens pensaient qu'ils étaient ivres. Ça veut dire qu'ils les voyaient comme des gens ivres. Ça veut dire que j'étais pas là, j'ai pas vu la scène, mais quand je lis la parole, je m'imagine que pour que les gens disent ils étaient ivres, ça veut dire qu'ils avaient un comportement de gens ivres. Quel est le comportement de gens ivres? Ils devaient marcher de travers, ils devaient être dans la joie, ils parlaient en langue. Donc parler en langue, pour eux c'était comme une personne ivre. On la comprend pas quand elle parle en langue. Elle est complètement... C'est ça. Alors, n'ayez pas honte. C'est le Saint-Esprit. Soyez baptisés de Saint-Esprit. Arrêtez d'enterrer le Saint-Esprit. Arrêtez de frustrer le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit peut s'attrister. Et vous savez, je veux dire quelque chose. Nous devons avoir le Saint-Esprit. Nous devons avoir cette puissance. Qu'est-ce qui s'est passé quand Pierre est sorti de la pièce? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que quand il est sorti de la pièce, il a commencé à prêcher pour une multitude qui était dehors. Une multitude qui était dehors. Il a prêché. Il a gagné 3000 âmes. 3000 âmes. Alléluia. Oh, alléluia. Je sens la présence de Dieu très, très, très forte. 3000 âmes. 3000 âmes. Maintenant, je vous pose une question. Écoutez bien. Avant la Pentecôte,
Pierre n'avait pas le Saint-Esprit? Dites-moi, où c'est écrit qu'il a gagné 3000 âmes? Où c'est écrit qu'il a gagné 3000 âmes? Ou plus? Mais après la Pentecôte, après le baptême du Saint-Esprit, après qu'il soit rempli de Saint-Esprit, après qu'il soit rempli du feu, après qu'il soit rempli de la puissance, qu'est-ce qui s'est passé? 3000 âmes. Il a gagné 3000 âmes. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il avait le Saint-Esprit en lui. Comment osons dire aujourd'hui que nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit? Comment osons dire non au Saint-Esprit dans les églises, non au Saint-Esprit dans nos ministères? Nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. C'est pas nous qui convertissons, c'est pas nous qui faisons l'œuvre, c'est le Saint-Esprit. Remarquez, étudiez la Bible et vous verrez quelque chose de puissant. Quand Jésus est monté, entre Jésus est monté et le baptême et la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est venu, il s'est rien passé. Les apôtres ont rien fait, ils n'ont pas fait de miracle, ils n'ont pas fait de signes, ils en ont fait quelques-uns quand ils marchaient avec Jésus, mais ils n'étaient pas revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et le jour même où le Saint-Esprit est venu à souffler comme un vent impétueux, le jour même, Pierre a gagné 3000 âmes. 3000 âmes. Un jour après ou 2 jours après, quelques jours après, 5000 âmes. Hey! Après, il y a... Ah, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Après, il y a Pierre et Jean qui vont dans une église. Et là, vous savez quoi? Il y a un homme paralysé qui fait l'aumône. Et vous savez ce qu'ils disent à cet homme? Je peux rien te donner. Je peux rien te donner, ni or ni argent. Mais ce que je te le donne. Mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Pas miracle. Le paralysé se lève. Le paralysé se lève. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis de Saint-Esprit. Quand Pierre et Jean lui disent, je n'ai rien à te donner, ils avaient ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Vous savez de quoi ils disaient? Le Saint-Esprit. La chose que j'ai, c'est le Saint-Esprit. Je te donne le Saint-Esprit. Je te donne la puissance. Lève-toi et marche. Tout ça, ça s'est passé après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Comment aujourd'hui il n'y a plus le Saint-Esprit dans les églises? Comment aujourd'hui il n'y a plus le Saint-Esprit dans les ministères? Comment aujourd'hui il n'y a plus le Saint-Esprit dans vos vies? C'est pour ça qu'aujourd'hui les églises elles meurent. C'est pour ça qu'aujourd'hui les ministères meurent. C'est pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de miracles quand les gens prient. Si tu pries pour un malade, si tu pries pour un aveugle, tu sais pourquoi il ne se passe rien? Pose-toi la question. Est-ce que tu es vraiment rempli du Saint-Esprit? Parce que c'est pas toi qui fais, c'est le Saint-Esprit. Tu sais, à chaque fois je donne une parabole. Nous sommes comme un tuyau comme ça là. Un tuyau. Nous sommes le tuyau. Et le Saint-Esprit, il passe à l'intérieur de ce tuyau. Et il agit à travers nous. Nous sommes rien, nous pouvons rien sans la puissance du Saint-Esprit. Nous pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Un bon culte ne sera pas bon s'il n'y a pas la présence du Saint-Esprit. Une bonne adoration ne sera pas bonne sans la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la base, est fondamentale. C'est lui qui fait, c'est lui qui œuvre, c'est lui qui a trahi, c'est lui qui perce, c'est lui qui guérit, c'est lui qui libère, c'est lui qui transforme, c'est lui qui illumine. C'est lui et lui seul. Il est notre meilleur ami, il est notre consolateur. Oh, bâché les kayara bâché. Alléluia. Ah, je vous dis, moi, le Saint-Esprit, quand je parle de Saint-Esprit, nous devons avoir cette relation avec le Saint-Esprit. Arrêtez de vous faire critiquer. Arrêtez de plus parler en langue. Vous savez, si moi, on me filme pas le dimanche, parce que je pense que je choquerais des gens le dimanche à l'église. Vous m'avez jamais vu à l'église le dimanche. Je suis une toquée, moi le dimanche, au moment de la louange et de l'adoration, mais je danse comme pas possible. Je fais des sauts de 1 mètre, de 2 mètres, et mes yeux sont fermés, je vois plus personne. Au moment où la louange commence, je suis sur le côté, et je crie, et je chante, et je danse, et je tourne, et je fais comme David. Je tombe à un point d'extase, je rentre dans une profondeur, je laisse le Saint-Esprit œuvrer en moi, je laisse le Saint-Esprit déverser sur moi, je laisse le Saint-Esprit découler sur moi, m'embraser. Je rentre dans une autre profondeur, je laisse la liberté au Saint-Esprit, moi et mon mari, de faire ce qu'il veut au moment du culte, de l'adoration. La seule chose que l'on sait, c'est à l'heure qu'on ouvre le culte. Et plus ou moins,
à l'heure à laquelle on va la terminer. Chaque dimanche, on ne sait pas comment va être le culte. Pourquoi? Parce que nous vivons la parole. Nous disons, Saint-Esprit, je te remets le culte entre tes mains, que tu aies totale liberté d'agir. Fais ce que tu as à faire. Il y a des cultes où, au lieu d'avoir eu 5 louanges, il y a eu 6 louanges et elles ont duré, il y a eu que peut-être 10 minutes de parole. Il y a des cultes où il y a eu pas du tout de parole et il y a eu que de la louange dans le culte du dimanche. Il y a des cultes où la gloire de Dieu est tombée. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait, c'est la liberté. Seulement aujourd'hui, il y a « Oh, mais comment ça? Il n'y a pas eu de parole? Comment ça? Vous avez fait un culte que d'adoration ?» Mais c'est pas moi qui ai dirigé le culte, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit voulait que le culte soit comme ça et qu'il y ait une gloire de Dieu qui envahit l'église, une fumée intense au milieu de l'église, qui je suis pour lui dire « Va-t'en » ? Je dois donner ma parole. Comment oses-tu bouleverser mon culte, Saint-Esprit? Oh, bah non. Qui suis-je pour faire ça? Si le Saint-Esprit a décidé que le culte serait différent, alors il sera différent. Et vous savez pourquoi? Dans notre église, on a plein de miracles. Et gloire à Dieu, on a plein de miracles dans la tribu du Juda, plein de guérisons. Parce que justement, nous laissons la liberté au Saint-Esprit. Parce qu'il est le bienvenu. Parce qu'il y a la puissance du Saint-Esprit au milieu de l'église. Et du coup, ils se sentent à l'aise. Il arrive... Il voit qu'il est bienvenu et il reste. Il ne part pas, il reste et il dirige le culte. On n'arrivera à rien faire si on n'a pas le Saint-Esprit en nous. On n'arrivera à rien faire si on n'a pas la puissance du Saint-Esprit. On n'arrivera à rien faire dans notre vie si on ne vit pas dans la dépendance du Saint-Esprit. Vous savez quoi? Je ne sais pas comment est votre vie aujourd'hui. Je ne sais pas dans les églises où vous allez. Je ne sais pas ce qu'on vous prêche. Mais aujourd'hui, j'assume entièrement ce que je vous ai prêché. Je suis audacieuse, je suis courageuse et je sais une chose, c'est que je vous ai prêché la parole, la seule et l'unique parole. Il y a des mots que des gens aujourd'hui ne donnent pas d'attention. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils prêchent sur le Saint-Esprit, ils ne s'arrêtent pas des petites paroles, mais des petits mots, genre comme ivre. Ivre. Ça change toute la signification d'une phrase, ça change toute la signification d'un prêche. Seulement les gens le sautent, le mot ivre. Ah, soyons ivres de Saint-Esprit, et continuent leur prêche. Mais étudie dans le dictionnaire c'est quoi ivre. Étudie la signification de c'est quoi ivre. Alors si Dieu nous dit soyez ivres de Saint-Esprit, ça veut dire qu'il nous autorise à être ivres de Saint-Esprit. Sinon il nous aurait pas dit soyez ivres. Il aurait dit oh de temps en temps vous pouvez, je vous laisse, mais attention n'abusez pas. Il n'y a pas écrit ça. Il a dit soyez. Soyez, c'est un verbe, c'est un nom, soyez ivres de Saint-Esprit. Je vous le permets, je vous l'ordonne, soyez ivres de Saint-Esprit. Et vous verrez ce que les apôtres et les disciples ont fait après. Waouh, ils ont ouvert des églises, ils ont voyagé de nation en nation, de pays en pays, ils ont guéri les malades, ils ont fait des prodiges, ils ont fait des signes, des miracles. Hey! Arrête de te plaindre que tu fais pas des signes, des miracles et des prodiges. Arrête de te plaindre que ton église est morte. Arrête de te plaindre qu'il se passe rien dans ta vie, que c'est pas le feu et que tu n'es pas un homme ou une femme de réveil. Pour ça, tu dois avoir le Saint-Esprit. Pour ça, tu dois laisser le Saint-Esprit agir dans ta vie, dans ton ministère, dans ton église. Et si tu es dans une église où il n'y a pas de signes de miracles et de prodiges, je suis désolée si je te choque aujourd'hui. Je suis désolée si je suis brute. C'est pas bon. C'est pas bon. T'es pas dans une bonne église. Si on t'enseigne pas le Saint-Esprit, tu n'es pas dans une bonne église. Si on t'enseigne pas le Saint-Esprit, tu n'es pas dans une bonne église. S'il n'y a pas de signe de miracle et de prodige, qu'est-ce que tu fais dans cette église? Sors et va trouver une autre église. Parce que la Bible dit... Oh, regardez. Parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire, attends, avec une parole puissante comme ça, je m'y attends. Je m'attends à des réflexions. Regardez ce que la parole dit. Dans Matthieu. C'est pas moi qui parle, hein. Regardez, je vais vous donner une confirmation. Oui. À Ivre, il y a un H ou pas? Non. I-V-R-E. Attendez, hop, parce que je retrouve ma page. Qui dit... Tac, tac, tac. Marc 16. Marc 16. Alléluia. Marc 16. Marc 16, 16. Notez bien pour si un jour on vous fait la réflexion comme quoi c'est pas vrai. Marc 16, 16.
Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Il n'y a pas eu livre. Il n'y a que y voir. Dans le vin. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles et l'accompagnait. Ceux qui croivent en mon nom, les miracles, les prodiges les accompagneront. Jésus n'est plus là. Qui est avec vous? Le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, les miracles et les prodiges t'accompagneront. T'accompagneront. Ça doit être normal. C'est une relation normale. C'est ce que Dieu veut que l'on ait avec lui. C'est la vie qu'il veut que l'on ait. Si tu fais pas de miracle, pas de prodige, ou si quand tu pries pour les malades, il se passe rien, pose-toi des questions. Comment est ta vie spirituelle? Est-ce que tu es morte spirituellement? Est-ce que tu laisses pas la liberté au Saint-Esprit? Est-ce que déjà tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu parles en langue? Est-ce que tu as cherché à le connaître? Est-ce que tu es quelqu'un qui veut dominer ta vie, qui laisse pas la liberté au Saint-Esprit? Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui veulent faire des miracles et des prodiges. Il y en a beaucoup qui veulent prier pour les malades. Seulement, vous savez quoi? Le Saint-Esprit, c'est quoi? Saint-Esprit. Donc il est saint, donc soyons saints. Tu peux pas avoir une vie de fornication, tu peux pas avoir une vie dans le péché, tu peux pas avoir une vie à regarder des films à la télé du monde ou quoi que ce soit, et vivre n'importe quoi et aller prier pour un malade. Comment tu veux que le malade il guérisse? Comment tu veux faire des signes, des miracles et des prodiges? Comment tu veux expulser le démon si ta vie elle n'est pas dans la sainteté? Est-ce que la Bible dit que le Saint-Esprit habite en toi? Tu es le temple de Dieu. Tu peux pas mélanger du sale et du propre, tu peux pas mélanger du saint et des poubelles à côté, des saletés, des ténèbres. Ouh là là, ma batterie. Alléluia. Noémie, vite, ma batterie, le fil rose. Tu peux pas mélanger les deux en même temps, ça marche pas ensemble. Vite, Noémie, ça marche pas ensemble. Tu as besoin d'avoir une vie de sanctification, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Attends, concentre-toi, regarde ce que tu fais. Tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin... Branche-le là-bas, là. Tu as besoin du Saint-Esprit. Je peux pas le Vas-y, mets-le là-bas, là. Non, ça marche pas. Tu as besoin... Vas-y. Aïe. Oui. Tu as besoin vraiment du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin d'avoir une vie sainte. Tu as besoin de séparer au Seigneur. Tu veux un ministère de feu. Tu as un ministère de réveil. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Normalement, j'aime pas trop parler de moi. Je suis quelqu'un que... Dieu utilise beaucoup à travers la guérison et à travers les miracles dans mon ministère, une femme de réveil. Vous savez, il y en a beaucoup qui disent « Ah, je veux être comme toi, je veux faire comme ci, je veux faire comme ça. » Mais est-ce qu'ils sont prêts à payer le même prix? Je vis dans la dépendance du Saint-Esprit. Je ne fais rien sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit guide ma vie. Le Saint-Esprit est mon meilleur ami. Le Saint-Esprit est avec moi 24 heures sur 24. Je remets tout dans les mains du Saint-Esprit. Il est la puissance qui est dans ma vie. C'est lui qui œuvre. C'est pas moi. Pourquoi il y a des guérisons? Pourquoi il y a des miracles quand je prie pour les gens? C'est pas parce qu'Alexandra elle est gentille, c'est pas parce qu'Alexandra elle plaît au Seigneur, c'est pas parce que je suis généreuse et que j'ai un bon cœur, c'est pas parce que je fais des lives, c'est parce que le Saint-Esprit habite en moi, c'est parce que je laisse le Saint-Esprit habiter en moi, c'est parce que je lui laisse la totale place dans ma vie, j'ai confiance en lui, c'est parce que je vis une vie de folle, de passionnée pour le Saint-Esprit, et donc il a la place, il a le lieu pour faire, c'est le Saint-Esprit qui œuvre, et en même temps je suis une femme séparée, je vais pas vous dire ma vie parce que sinon vous allez pleurer. Non, je rigole, c'est une blague, mais je pars pas en vacances, je me sépare, je suis quelqu'un qui ne regarde pas la télé, je regarde pas les films du monde, j'écoute pas la musique du monde, je suis quelqu'un qui, voilà, c'est une vie de séparation, de sanctification parce que le Saint-Esprit est saint. Et pour terminer, je vais conclure là-dessus, sur une petite parabole, et je pense que ça va vous faire beaucoup méditer. La Bible dit quoi? Le Saint-Esprit habite en nous. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? Saint-Esprit habite en nous. Ok? Donc s'il habite en nous, il est tous les jours là. Partout où on va, ce qu'on fait. Vous vous rendez compte ce qu'on fait faire au Saint-Esprit des fois? Quand vous regardez un film d'horreur, vous obligez le Saint-Esprit à regarder le film d'horreur.
Quand vous regardez la pornographie, vous obligez le Saint-Esprit à regarder la pornographie. Quand vous écoutez la musique du monde ou vous regardez des choses à la télé du monde, vous obligez le Saint-Esprit à regarder cela. Il habite en vous. Donc tout ce que vous faites, tout ce que vous regardez, il le subit. Est-ce que le Saint-Esprit est heureux? Est-ce qu'il est content? Comment vous voulez avoir la puissance du Saint-Esprit? Comment vous voulez que le Saint-Esprit règne dans votre vie? Méditez ça. Ce que vous regardez, le Saint-Esprit le regarde. Ce que vous entendez, le Saint-Esprit l'entend. Vous savez, aujourd'hui, parlez en langue. N'ayez pas peur. Parlez en langue. Après cette parole, j'espère qu'à travers la présence de Dieu, le Saint-Esprit, toutes les paroles qu'il m'a données, j'espère que vous avez plus compris c'est quoi le Saint-Esprit. J'espère que vous avez compris c'est quoi la puissance du Saint-Esprit. J'espère que vous avez compris comment c'est important d'avoir la puissance du Saint-Esprit, d'avoir le Saint-Esprit dans les domaines de notre vie, de notre ministère, dans les églises. J'espère que vous avez compris vraiment beaucoup de choses ce soir. Si on vous a interdit de parler en langue, si on vous a dit que le parler en langue c'est pas bien, si on vous a interdit de sauter, de danser, de crier, de marcher de travers quand vous êtes rempli de la gloire de Dieu, de tomber dans la gloire de Dieu, sachez que jusqu'à aujourd'hui, on vous a interdit des choses qu'on n'aurait pas dû vous interdire. Vous pouvez. Soyez remplis de Saint-Esprit. Soyez fous pour le Saint-Esprit. Qu'à partir de ce soir, le Saint-Esprit soit votre meilleur ami. Vous savez, moi, quand je parle, des fois, je parle, oui, Seigneur, mais beaucoup, je parle Saint-Esprit. Aujourd'hui, la Bible dit quoi? C'est le Saint-Esprit qui est avec moi. Saint-Esprit, guide ma journée. Saint-Esprit, aide-moi. Oh, Saint-Esprit, nanana. Et je parle directement au Saint-Esprit. Changez votre relation, arrêtez d'avoir honte, arrêtez de vous cacher. T'as une louange, t'as envie de danser, danse. T'as envie de sauter, saute. Tu sens que tes jambes commencent à trembler de la présence du Saint-Esprit. Tu commences à avoir chaud, tu sens une chaleur en toi. Tu commences à marcher de travers. Laisse-toi être ivre de Saint-Esprit. Laisse-toi t'emporter. Laisse-toi être rempli. Parce que quand tu vas sortir de ce culte de puissance, ou quand tu vas être rempli de cette puissance, du Saint-Esprit de telle manière comme les apôtres l'étaient, va prier pour les malades et tu vas voir ce qui va se passer. Ils vont être guéris. L'aveugle va voir, le sourd va entendre, le paralysé va se lever. Tu vas prêcher la parole, les cœurs vont être brisés, les gens vont confesser Jésus-Christ. Ils vont pas résister. Tu vas voir les miracles, les signaux et les prodiges qui vont t'accompagner. Pourquoi? Parce que tu te seras rempli du Saint-Esprit. Parce que tu seras rempli du Saint-Esprit. Comprends-tu cette parole? L'importance d'être rempli de cette parole. As-tu compris la différence entre avant les apôtres qui faisaient rien et qui n'ont pas prié pour un paralysé ni un sourd, mais qu'une fois qu'ils étaient remplis de Saint-Esprit, Paul en a converti 3000, Pierre en a converti 3000, après il en a converti 5000, après Pierre et Jean, ils ont guéri à la belle, ils ont guéri celui qui faisait l'aumône, c'était après qu'ils soient remplis de Saint-Esprit. Sois rempli de Saint-Esprit. Parle en langue, demande au Saint-Esprit, demande au Seigneur, baptise-moi de feu, baptise-moi de Saint-Esprit. Il n'y a rien de plus puissant que de parler en langue. Pour rien au monde je changerai. Moi aujourd'hui je suis une femme qui prie presque que en langue. Je chante en langue aussi, je chante en chant prophétique. Ah, puissance dans le parler en langue. Ça sera un prochain prêche. Je ne peux pas tout vous dire ce soir. La prochaine prêche, si ça vous intéresse, je vous parlerai du parler en langue. Ah, puissance dans le parler en langue. Amen. Donc j'espère que ce soir vous avez compris. Le Saint-Esprit fait du bruit. Le Saint-Esprit, il n'est pas super calme. Il peut être très calme parce que la Bible dit que aussi c'est dans le silence qu'il se passe des choses. Mais moi là ce soir, je voulais vraiment vous montrer que les églises religieuses, les pasteurs, tout ça, qui nous disent comme quoi on ne peut pas parler en langue, on ne peut pas sauter, que le Saint-Esprit, c'est pas quelqu'un qui fait du bruit. Ce soir, je voulais vraiment vous parler de la puissance du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? La vérité sur le Saint-Esprit. Briser ces fausses doctrines, ces fausses visions qu'on a mis dans les églises, qu'on impose dans les églises. Soyez fous, sautez, dansez, parlez en langue, chantez, tombez dans la gloire. Soyez remplis de Saint-Esprit pour que quand vous allez sortir dans les rues et là où vous allez aller, vous allez propager, vous allez déverser, vous allez découler, vous allez, waouh, guérir les malades, gagner des âmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Ben, j'espère que ça vous a plu cette parole. Amen. J'espère que vraiment c'était une parole différente ce soir. On a parlé du Saint-Esprit, mais c'était super intéressant. Parler du Saint-Esprit en tout temps. Moi, j'aime ça. Si vous avez d'autres questions, ou vous avez des choses que, par exemple, vous n'avez pas encore trop compris, vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter sur Messenger et on parlera plus. Amen. Mais vous allez peut-être me dire qu'est-ce que je dois faire pour parler en langue. Amen. Donc, pour terminer ce prêche, j'aimerais vraiment prier avec vous. Amen. Pour ceux qui ont le cœur ouvert. Parce que je peux prier, mais si vous n'avez pas le cœur ouvert, si vous n'y croyez pas, si vous doutez, amen, vous ne recevrez pas le parler en langue. Vous ne recevrez pas ce don. Vous ne serez pas baptisé de feu. Amen, du baptême de feu. Pourquoi? Parce que tout démarre du cœur. Amen. Pour recevoir, il faut croire. Pour recevoir, il faut avoir une foi inébranlable. Il faut croire. Pourquoi? Vous allez me dire, mais t'es par téléphone, c'est en live. Le Saint-Esprit n'est pas matérialisé, le Saint-Esprit passe partout. Et même si je prie là derrière mon téléphone, tu peux être baptisé de Saint-Esprit là où tu es. Le feu peut envahir ta pièce. La gloire peut envahir les lieux là où tu es dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit quoi? Là où nous sommes 2 ou 3 réunis en ton nom, ta présence se fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Regardez, j'ai quelqu'un de très beau devant moi. Oh, regardez, je vous présente mon fils. Amen. Attendez, hop, je change la caméra. Ça, c'est David. Oh, il est beau, hein, c'est mon fils. Ah, c'est bon. Mais bon, voilà, il a 21 ans, c'est David, c'est mon fils. Oh ouais, il est beau gosse, hein. Ah, comment il se pète grave. Mais reprends ce que tu disais. Un peu, voilà. Maintenant, vous connaissez un petit peu plus de moi. Vous avez vu 2 de mes enfants. Donc, je vais prier. Mais je vais prier pour les gens qui ont le cœur ouvert. Je vais prier pour ceux qui veulent. Je vais prier pour ceux qui ont la foi. Amen. Je vais prier pour ceux qui veulent être baptisés de Saint-Esprit. Je vais prier pour ceux qui sont morts spirituellement ou ceux qu'on a tués spirituellement en leur disant « parle pas en langue, ne chante pas, ne danse pas, ne fais pas ci. » Amen. Je vais vraiment... Amen. Moi, je parle toujours pas en langue. Bonsoir David. Donc, c'est Anna Maria. Je parle toujours pas en langue. Amen. Mais si ce soir votre foi est grande, je sers un Dieu de puissance, je sers un Dieu vivant. Je ne peux pas vous donner la foi qui est dans mon cœur, je ne peux pas la mettre dans votre cœur. Vous devez être folle comme moi pour Dieu. Vous devez y croire comme moi. Amen. Tout est possible là, maintenant, tout de suite. Nous servons un Dieu qui est dans toute pièce, à tout moment. Il est avec moi comme il peut être avec toi, Anna Maria, Flavia et tous ceux qui regardent. Amen. Je vais prier avec conviction, mais ça sert à rien que moi j'ai la conviction et que toi tu ne l'aies pas. Si tu es désireur, là maintenant tout de suite, de vouloir être baptisé en langue, de parler en langue, de recevoir la puissance, d'être rempli de Saint-Esprit et à partir de ce soir, vivre une nouvelle vie avec le Saint-Esprit, alors ouvre ton cœur. Ferme tes yeux au moment où je vais prier, ouvre ton cœur et crois-y de tout ton cœur. Parce que c'est ça qui va faire que tu vas recevoir ta foi. Amen. Et si tu es mort spirituellement, si des gens t'ont dit, tu sais quoi, il faut pas parler en langue, arrête de chanter, arrête de danser, tu peux pas tomber dans la gloire et que tu es mort spirituellement, eh ben, ce soir, je vais prier pour que tu ressuscites avec le Saint-Esprit, que tu ressuscites ta relation avec le Saint-Esprit, que tu ressuscites à parler en langue, que tu ressuscites à être dans la joie, dans la danse, dans la présence du Saint-Esprit. Amen, abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc je vais prier. Ceux qui veulent recevoir cette prière, ceux qui ont envie d'être baptisés en langue, amen. Il ne faut pas garder la bouche fermée. Amen. Il faut que, quand je vais prier, au moment où je vais commencer à dire « Recevez cette langue de feu au nom de Jésus-Christ et que le Seigneur dénoue votre langue », il faut que vous commenciez à parler parce que parler en langue, c'est des paroles. Donc si tu as la bouche fermée, il ne va rien sortir de ta bouche. Amen. Il faut que tu glorifies le Seigneur. Tu peux dire Amen, 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 Alléluia. Alléluia, Amen, Jésus, Jésus. Mais il faut que tu dises quelque chose pour que les mots sortent. La deuxième chose, il ne faut pas que tu aies honte. Parce que si tu commences à réfléchir et à penser quel mot bizarre va sortir de ta bouche, tu ne vas jamais parler en langue. Il ne faut pas que tu penses, il ne faut pas que tu te poses des questions. Peu importe la syllabe, le son que ça va sortir, que ça soit bizarre ou pas bizarre, si tu sens qu'il y a quelque chose qui a envie de sortir, sors-le et répète-le
Répète-le jusqu'à temps qu'une autre syllabe va sortir. Au début, quand j'ai prié pour quelqu'un, il y a quelque temps de ça, ses premières syllabes, c'était la la la. Et elle disait la 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 la. Elle disait ça, mais c'était son parler en langue. Et puis un jour, ça s'est agrandi. C'était ta 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 la 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 ta 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 ti ta 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 la 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 la. Et il y a des gens après, Dieu a grandi le parler en langue. Et il parle plus. Moi aujourd'hui, je parle shekeyera ya rabashe kantana maraye kaya rababashe nomoro yokoyo robabashe. C'est quelque chose qui se perfectionne et s'agrandit chaque jour. Ne cherche pas à vouloir le faire toi-même. Mais au moment où je vais prier, si tu sens que quelque chose veut sortir, ne te focus pas sur le son, canalise-toi sur la présence de Dieu, canalise-toi sur le Saint-Esprit et laisse sortir la syllabe ou 2 syllabes ou 3 syllabes qui veut sortir et parle en langue. Ce soir, tu vas être baptisé en langue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour vous. Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis heureuse. Je sens la présence de Dieu. Amen. C'est quelque chose qui me parle énormément, le Saint-Esprit. Et là, je suis dans mon assiette, là. Amen. Alléluia. Si vous parlez en langue, vous qui me regardez, amen, intercédez pour les gens. Amen, parce qu'il y a des gens ici ce soir qui m'ont écrit, là, et qui veulent parler en langue. Donc, intercédez, demandez au Seigneur, amen, qu'il les touche et que le Saint-Esprit se dépose sur eux. Amen. Aidez-moi en la prière. Alléluia. Seigneur, en premier, je tiens à te remercier, à te louer pour cette parole que tu m'as donnée, Seigneur, sur le Saint-Esprit, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci pour tes paroles. Merci pour ta présence. Merci pour les vies qui se sont connectées ce soir. Mais la Bible dit que rien n'est coïncidence. Celles qui sont restées jusqu'à la fin, Seigneur, c'est parce que tu voulais leur parler. C'est parce que c'est elle que tu voulais ressusciter ou consolider, ou c'est elle que tu voulais baptiser en langue, Seigneur. Rien, c'est toi qui fais tout, c'est toi qui marques tout, c'est toi qui déjà a tout organisé, Saint-Esprit. Alors, Seigneur, je te remets la vie de ces gens qui regardent en ce moment, Seigneur. Je te remets chaque vie, Seigneur. En premier, je prie pour ceux qu'on a tués spirituellement. Seigneur. Ce Seigneur auquel on a dit, Seigneur, qu'il fallait pas parler en langue, qu'il fallait pas sauter, qu'il fallait pas danser, qu'il fallait pas être dans la joie, et qui sont morts spirituellement, ou qui sont en train de mourir spirituellement. Seigneur, je te demande maintenant, Seigneur, de les ressusciter maintenant, de ressusciter leur ministère, de ressusciter leur appel, de ressusciter leur parler en langue, de ressusciter leur joie d'être dans l'Esprit Saint, de ressusciter quand ils étaient dans la danse avant, dans le chant, dans la gaieté, Seigneur. Je te demande de les ressusciter dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Touche-les là où ils sont maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Tu ressuscites leur parler en langue. Tu ressuscites l'amour pour le Saint-Esprit, la sensibilité au Saint-Esprit, le feu en eux, Seigneur, la joie d'être dans le feu, la joie d'être dans la présence du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je prie, Seigneur. Seigneur, je prie aussi, Seigneur, pour toutes les vies ce soir qui regardent cette vidéo-là maintenant, qui sont connectées avec moi, Seigneur. Je te demande et qui veulent être baptisés en langue, Seigneur. Seigneur, j'ai prêché ta parole et je prie sur ta parole. Ta parole dit que le Saint-Esprit est venu comme un vent impétueux et a déposé sur la tête de chaque personne, Seigneur, sur chaque disciple, des langues de feu. Je décrète cette parole sur la vie des gens qui regardent cette vidéo maintenant, qui n'ont pas été baptisés du baptême de feu, qui n'ont pas été baptisés en langue. Je demande, Seigneur, d'avoir grâce à tes yeux et que tu les visites maintenant et que tu déposes des langues de feu sur elles et que tu les baptises de feu maintenant. Que toute résistance, que tout esprit de résistance, de doute, de timidité, de honte, de gêne, au nom de Jésus-Christ, soit arraché de ces personnes et jeté en bas de la terre au nom de Jésus-Christ. Que tout plan de l'ennemi, toute œuvre de l'ennemi, que toute flèche de l'ennemi pour empêcher qu'elles reçoivent leur langue de feu et baptisé du Saint-Esprit, soit détruit maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est maintenant, je prie maintenant avec autorité et je demande, Saint-Esprit,
maintenant, souffle comme un vent impétueux dans les maisons de chaque personne qui regarde cette vidéo. C'est maintenant. Souffle comme un vent impétueux. Souffle, souffle, souffle maintenant. Envahis les maisons de ta gloire. Envahis tes maisons de ta gloire, de ta fumée, de ta nuée, de ta Shekinah. Maintenant, 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 l'air se transforme. Maintenant, c'est palpable. Elles sentent quelque chose. Elles sentent une chaleur. Elles sentent ta présence. Envahis encore, encore. Remplis leur maison de ta présence. La pièce où elles sont remplies, que ta gloire, que ta Shekinah, que le Saint-Esprit envahisse les lieux maintenant, 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 maintenant. Tu touches les cœurs, maintenant, Seigneur. Tu dénoues les langues, tu dénoues les langues maintenant. Tu dénoues les langues maintenant, tu dénoues les langues maintenant, tu dénoues les langues maintenant. Tu touches la gorge maintenant et au nom de Jésus-Christ, avec autorité, je prophétise et je décrète la parole dans Actes 2, Seigneur, 1, que tu les baptises de Saint-Esprit là où elles sont maintenant et tu déposes des langues de feu. Recevez le Saint-Esprit, recevez des langues de feu maintenant. 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 Soyez baptisés de Saint-Esprit maintenant. Maintenant, que le feu se déverse sur vous. Que le feu là où vous êtes se déverse sur vous. Maintenant, maintenant, que votre bouche s'ouvre et que vos langues se démêlent et que la langue de feu sorte de votre bouche maintenant. Maintenant, c'est maintenant. Touche Seigneur, là où elles sont, c'est maintenant, maintenant, oh, recevez, parlez en langue, hey, glorifiez le Seigneur, parlez en langue, soyez baptisés de feu, soyez baptisés de Saint-Esprit, pour rentrer dans de nouvelles profondeurs, je prie cela, que ces personnes maintenant soient baptisées de feu, baptisées de Saint-Esprit, et reçoivent des langues de feu maintenant, que ça soit scellé sur la terre et dans le ciel, Maintenant, oh bashere kaya raba bashe kantana maraye kaya raba bashe kayere ya raba. He bashere kantana maraye. Kaya raba bashe kantana maraye. Kayere ya raba na maraye kantana ya raba bashere ya raba kaya raba she. Déverse Saint-Esprit encore. Déverse, parlez en langue, ceux qui commencent à être baptisés en langue, continuez, sentez la présence de Dieu, soyez sensibles à la présence de Dieu, lâchez-vous, abandonnez-vous, rentrez dans les profondeurs, sortez les syllabes, sortez les sons de votre bouche qui ont envie de sortir, c'est maintenant, le feu, je clame le feu dans la vie de chaque personne qui regarde cette vidéo, c'est maintenant. Oh, bashere kaya rababa shere kantana maraye kaya rababa shere ya raba kaya rababa she shere ketene mere moroyo koyo rababa she. Baptise Seigneur, baptise, visite Saint-Esprit. Ha bashere kaya rababa baba shere kaya rababa shere ya rababa shere kaya rababa she. Ressuscite ceux qui sont morts, spirituellement, ressuscite ceux qui parlaient en langue avant, ressuscite les ministères, ressuscite les dons spirituels qui ont été enterrés, ressuscite les appels, ressuscite les hommes et femmes de Dieu qui regardent maintenant cette vidéo, ressuscite maintenant et embrase par ton feu, embrase-les par ton feu, qu'elles reparlent en langue à partir de ce soir. Oh, bashere kaya rababashe kaya rabashe. Que la guérison agisse aussi, il y a des gens qui sont malades, qui ont des douleurs ce soir, dans le dos, des migraines, manque ou de sommeil ou d'insomnie, ou des maladies, soyez guéris maintenant, recevez la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ, là où vous êtes maintenant, c'est maintenant, vous recevez la guérison maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te loue et je te glorifie, Seigneur, pour tout ce que tu viens de faire. Je te loue et je te glorifie, Seigneur, pour ton agis. Je te loue et je te glorifie pour ta présence, Seigneur. À toi tout l'honneur, à toi toute la gloire. Merci pour les gens que tu as ressuscités. Merci pour les gens que tu as baptisés de ton feu, de Saint-Esprit. Merci pour les langues que tu as déposées sur la vie des gens. Que ton nom soit glorifié. Je te remets surtout tout l'honneur et la gloire à toi et que à toi, car tu es le seul qui mérite tout l'honneur et la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Waouh. Moi, je suis en feu. Regardez. La présence de Dieu est là.
Je sais pas chez vous, hein, mais la présence de Dieu ici, ça crame, hein, c'est chaud. Hein. Fou. J'ai vu, quand je priais, j'ai vu des feux tomber, j'ai vu des flammes tomber sur des gens, amen. Et je pense que ce soir, si vous avez des témoignages à laisser, amen. S'il vous plaît, laissez-les-moi sur mon Messenger. C'est important, hein. Il y a des gens, laissez-moi vraiment vos témoignages quand vous recevez des guérisons, quand vous recevez vraiment quelque chose du Seigneur, vraiment, si vous avez été baptisé en langue, si vous avez senti la présence de Dieu, parce que c'est édifiant. Après, je vais pouvoir le partager avec les frères et sœurs et ça va édifier des vies. Amen. Gardez pas vos témoignages pour vous. Dites ce qui se passe à travers les lives. Dites quand vous recevez un miracle, quand il se passe quelque chose. Laissez-le moi sur mon Messenger et après je le partage. Amen. Ou alors vous faites une petite vidéo en disant voilà, il s'est passé ceci, cela pour glorifier le nom du Seigneur. Amen. Et je pense et je crois aussi, vraiment il y a des gens qui ont été baptisés en langue, dites-le. Amen. Donnez votre témoignage. Si vous ne voulez pas le dire là tout de suite, dites-le sur mon Messenger. S'il y a des gens qui ont senti, qui étaient morts spirituellement, qui parlaient en langue il y a très longtemps et qui ont reparlé en langue ce soir, dites-le. Amen. Donnez votre témoignage. Si vous avez senti quelque chose que vous avez jamais senti, la présence de Dieu, quelque chose de palpable, dites-le aussi. Donnez vos témoignages, c'est important. Mais je crois et je sais, j'en ai la conviction que après la prière, là, Dieu m'a montré que des gens ont été touchés. Dieu m'a montré qu'il y a des personnes aussi qui ont reçu une guérison. Il y a des gens qui ont reçu une guérison. Dieu m'a montré qu'il y a des gens aussi qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Je voyais des flammes de feu tomber. Amen. Donc gardez pas ça pour vous. Donnez votre témoignage. Amen. Écrivez, dites ce qui se passe pour qu'on puisse glorifier le nom du Seigneur ensemble. Amen. Je suis super heureuse. Vous êtes vraiment génial. Géniaux. Je vous aime tous. Vous êtes merveilleux. Merci de votre patience. Merci de rester jusqu'à la fin. Merci de votre amour. Merci de regarder mes lives qui sont, oui, mes lives, mais qui sont le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en moi. C'est le Saint-Esprit qui règne dans ma vie. Merci. Et en fait, c'est vraiment une histoire d'amour qui commence, une grande amitié, parce que je m'accroche à vous. Des fois, je vois les prénoms et je vois les prénoms revenir à chaque fois et c'est comme si je commençais à vous connaître, en fait, alors qu'on s'est jamais rencontrés. Il se passe des liens. Il y a des liens qui se forment. Il y a des choses qui se passent et je tenais à vous remercier. Je vous aime et vous savez, vous allez peut-être dire, elle dit tout le temps ça, mais c'est ce que je suis, c'est mon caractère. Oui, c'est vrai, je vous aime très, très, très fort. Amen. Je suis là pour vous. Amen. N'hésitez pas à dire Amen. Merci Myriam. Merci, merci, merci Myriam. Amen. Et puis laissez-moi un petit message sur Messenger tout à l'heure. Dites-moi si vous avez reçu quelque chose, si vous avez été touché, si vous avez un témoignage. Amen. Laissez-moi un petit message sur Messenger parce que ça va m'édifier aussi. Amen. Et ça va édifier les frères et sœurs. Je vous aime tous très fort. J'aimerais rester toute la nuit avec vous, mais il y en a qui sont fatigués. Il y en a beaucoup qui ont lâché parce qu'il y en a qui n'ont pas la patience de rester jusqu'à la fin. Amen. Mais ceux qui restent jusqu'à la fin, vous êtes des courageux. Vous êtes des guerriers. Amen. Gloire à Dieu. Je suis super contente de vous. Amen. Et puis, vous apprenez à me connaître aussi parce que ça fait longtemps qu'on fait un petit bout de chemin ensemble. Oui, Déborah. L'humilité, c'est quelque chose que je me bats à rester et à gagner. C'est pour ça que je dis tout le temps en rigolant, je ne suis pas une pasteur conforme. Quand on me voit, j'ai pas une tête de pasteur, hein. Non? J'ai une tête de bonne copine, de meilleure amie, mais c'est vrai que voilà, je veux pas que ça soit une étiquette qui soit sur moi. Je veux être simple, je veux être la personne que je suis, qui aime rigoler, même dans la parole. Je suis quelqu'un qui me prend pour rien. Je suis très terre à terre et je suis pas conforme. Je suis très excentrique, très rigolote. Et un jour, au nom de Jésus, on va tous se rencontrer. Amen. Je vous fais tous des gros bisous. Gaëtan, c'est super gentil. Moi aussi, je t'aime très fort, Gaëtan. Moi, je t'aime beaucoup, pasteur. Ah, mais Jésus-Christ m'aime beaucoup. C'est gentil, gentil. Et puis, quand vous avez du temps, la seule chose que moi je demande en échange, c'est si vous voulez prier pour ma vie, couvrez-moi de prière. Amen. Et ça fait toujours plaisir. C'est bon à recevoir. J'ai besoin de prière. Et puis voilà. Si vous avez envie de partager, que vous pensez que cette parole vous a parlé et peut édifier d'autres vies sur le Saint-Esprit. Amen. Tu peux partager. Oh, Déborah, merci. Oh, Déborah m'a dit que j'avais une tête de princesse. Oh,
Oh, waouh! Déborah, je te fais un gros bisou. Merci, Déborah. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez envie de partager, partagez. Amen, pour toucher d'autres vies. Et puis, il faut qu'on se quitte. Oh là là, c'est terrible quand on dit ça, il faut qu'on se quitte. C'est terrible de dire ça. Mais qui est là? Alors, je vous fais tous des gros bisous, je vous quitte. Dormez bien dans les bras du Seigneur. Faites des rêves prophétiques dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et puis demain, on se catch, on s'attrape et on se voit sur Facebook ou sur Messenger. Dormez bien, je vous fais des gros bisous. Je vous aime très très fort. On fait des petits cœurs, fais l'autre petit cœur. Non, on est foutu avec ma fille, on n'est pas doué, on peut pas faire des petits cœurs. Comme ça. Attends. Ouais. On vous fait des petits cœurs, viens avec moi. Moi-même avec ma petite. On vous aime et on vous fait plein de gros bisous. C'est qui Déborah? Bisous, c'est parti. À demain.